L'ONU annonce qu'une crise mondiale de l'eau est imminente, une ressource vitale pour l'humanité dont on célébrait aujourd'hui la journée mondiale. Si la plupart des archipels de la Polynésie sont épargnés, ils connaissent néanmoins des épisodes de sécheresse marqués. Aujourd'hui, les professionnels et les autorités travaillent sur une meilleure maîtrise de la consommation. Le reportage de notre journaliste Nicolas Pérez. Water is a human right. L'eau est un droit humain et un dénominateur commun du développement pour façonner un avenir meilleur. Mais l'eau est en grande difficulté. Nous drainons l'humanité de sa substance vitale par la surconsommation vampirique et l'utilisation non durable que nous faisons de l'eau. Et nous provoquons son évaporation en réchauffant la planète. Nous avons brisé le cycle de l'eau, détruit les écosystèmes et contaminé les eaux souterraines. C'est par cette formule choc que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé l'action humaine sur les ressources planétaires en eau. Un plaidoyer engagé qui, en ce jour mondial de l'eau, a une résonance particulière jusqu'au Fénois. Les spécialistes en géopolitique pensent que s'il y a une troisième guerre mondiale, le sujet, ce sera l'eau. Donc, nous, en tout cas, nous ne voulons pas être dans la même situation que certains pays de par le monde. À titre de comparaison, un Polynésien consomme 2 fois plus d'eau qu'un habitant métropolitain. Il est également plus gourmand qu'un habitant des Antilles ou de Nouvelle-Calédonie. Pourtant, des efforts notoires ont été réalisés depuis quelques décennies. Sur Papeete, on est passé en 30 ans d'une consommation par abonné de 600 m3 par an à 200-250 m3 par an. Cette réduction de la consommation d'eau localement a été soutenue par l'arrivée de la télérelève par le biais de compteurs intelligents. Et la télérelève permet à chaque usager, chaque abonné du service de suivre en temps réel sa consommation en eau. Donc il va pouvoir être alerté via des SMS ou des mails en cas de surconsommation. Donc ça c'est idéal pour suivre son budget, ou en cas de fuite, ce qui permet de réagir au plus vite et de pouvoir réparer sa fuite au plus vite. D'autres solutions plus évidentes pourraient également voir le jour. Cet exemple sur Pirée, notamment où il y a énormément de complexes sportifs, est-ce que c'est normal que les terrains de football soient arrosés avec de l'eau potable? Il faudra aussi, à un moment donné, comme cela se fait de plus en plus ailleurs, voir comment on peut arroser ces grands espaces autrement qu'avec de l'eau potable. Cette réflexion, elle doit aussi être menée auprès du monde agricole. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire on ne fait plus. Mais il faut peut-être trouver une autre solution parce que l'eau va devenir de plus en plus précieuse. Avec des ressources et besoins en eau différents d'un archipel à un autre, la Polynésie pourrait, selon les autorités, devenir un laboratoire à ciel ouvert pour éviter une raréfaction de l'or bleu. Si on arrive à trouver une solution pour fournir de l'eau dans un atoll des Tuamotu, cette solution elle est exportable dans quasiment toutes les îles du Pacifique. C'est ça notre intérêt aussi vis-à-vis de nos cousins du Pacifique. L'ONU souligne dans son rapport qu'un quart de la population mondiale n'a toujours pas accès à de l'eau potable.